Vous êtes depuis longtemps militant pour les droits humains. Pouvez-vous nous donner le cadre des droits humains dans votre pays et dans la région, s'il vous plaît? Moi j'ai été président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme entre 89 et 94 et on a dû faire face à la dictature. On avait de très gros problèmes, des violations essentiellement des libertés de la presse, liberté de réunion et surtout le grand problème c'était la torture. Les conditions de détention, etc. Donc on s'est battu pendant des années pour ça. J'ai eu la chance donc, de devenir président entre 2011 et 2013. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'interdire la torture. Donc ça a été notre grande joie d'avoir complètement et totalement interdit la torture, qui n'a pas totalement disparu parce qu'il y a toujours des cas, mais ce n'est plus une politique d'État. Et en plus, on a amélioré beaucoup les conditions de détention. La liberté de la presse a été respectée. J'ai été attaqué par des journalistes, comme peu de présidents ont été attaqués, mais je n'ai jamais poursuivi aucun journaliste. Donc toutes les libertés fondamentales ont été respectées. Et on a mis ça dans la Constitution. Donc on a une très bonne Constitution, maintenant il faut la respecter. Mais la Tunisie maintenant est un pays où les droits de l'homme sont relativement bien respectés. Aussi bien sous ma présidence qu'actuellement. Il y a des petites défaillances, mais il n'y a plus de torture organisée, il n'y a plus de... Et les Tunisiens sont un peuple libre maintenant. Quel est votre point de vue sur la révolution tunisienne et sur le printemps arabe qui s'ensuit? Et qu'ont-ils produit dans la Tunisie d'aujourd'hui? Ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est un phénomène extraordinaire sur toute la rive sud de la Méditerranée, depuis le Maroc jusqu'au Golfe, vivent sous une grande mutation. Il y a des nouvelles générations, que moi j'appelle e-generation, c'est-à-dire des générations électroniques, extrêmement avancées sur le plan technologique, comme n'importe quelle jeunesse en Europe ou en Amérique. Et en face, vous avez un vieux régime politique qui est resté le même depuis le 19e siècle, c'est-à-dire un État autoritaire, un État qui ne respecte pas les libertés, un État qui appartient à une élite corrompue. Et donc, c'est un télescopage très violent entre ces nouvelles générations ultra-modernes et ce système politique ultra-arriéré. Donc c'est ça le mécanisme. Et ça a fait boum partout. Donc ce qu'on appelle le printemps arabe, en fait c'est ça, c'est la collision entre les nouvelles générations et l'ancien système politique. Et donc il y a eu on pourrait mieux parler de volcan arabe. Donc le volcan a explosé en Tunisie, en Égypte, en Libye, puis ensuite il s'est tenu, et maintenant il explose en Algérie, il explose au Soudan, il va exploser partout. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une série d'explosions jusqu'à ce que tout se calme, c'est-à-dire qu'il y a adéquation entre les nouvelles générations et un nouveau système politique. Est-ce que vous m'avez bien parlé de aussi ce qui s'est passé, qui s'est produit aujourd'hui en Tunisie, les résultats Le résultat, c'est que maintenant nous avons un système politique qui est au diapason avec les nouvelles générations. C'est-à-dire que maintenant, le problème maintenant, c'est le problème économique. Et ça, c'est autre chose. Donc, on a résolu le problème politique, mais il reste à résoudre le problème économique, c'est-à-dire le chômage des jeunes, et ça, c'est un autre problème. À part le printemps arabe, dans les dernières années, dans le monde, se sont formés plusieurs mouvements qui partent une partie du peuple, Occupy, Indignados, Women's March, etc. Quelle relation vous voyez entre tous ces mouvements? Elle est la même partout. On assiste à la naissance de ce que j'appelle les peuples de citoyens, c'est-à-dire les peuples ne veulent plus être gouvernés à l'ancienne. Même dans la démocratie représentative, elle est en crise parce que les gens veulent une démocratie plus directe, représentative. C'est le même phénomène partout. Ça, c'est les nouvelles générations. Les nouvelles générations se ressemblent beaucoup. La nouvelle génération arabe, américaine, etc. Et elle est la même. C'est-à-dire, ce sont des jeunes très imbus d'eux-mêmes, possédant la technologie, un peu ironique sur la classe politique, etc., voulant participer. Et c'est la jeunesse mondiale qui maintenant complètement changé. Donc ça va être partout pareil. Et le mouvement des Gilets jaunes, ils ont repris les mots d'ordre de la révolution tunisienne. C'est quand même un peu étonnant.
Quelle solution vous envisagez de votre point d'observation pour le problème d'immigration vers la réalisation du droit universel à la libre circulation des êtres humains établi par la Déclaration universelle? C'est un problème complexe parce que les gens s'imaginent que nous voulons envoyer nos jeunes, etc. Je vais vous dire une chose, en Tunisie, moi mon problème, c'est l'immigration. Il y a des gens, beaucoup de gens qui partent, des médecins, des avocats, des spécialistes en informatique, etc. En réalité, nous formons, nous les pays pauvres, des spécialistes pour des pays riches. On est en train de des médecins, des infirmières, on est en train de nous appauvrir et les autres de gagner. La Syrie a fourni à l'Allemagne une population jeune de travailleurs, etc. Alors, et en fait, nous sommes doublement victimes du phénomène de l'immigration. Nous donnons, et en plus nous sommes insultés de ça. C'est quand même pas acceptable. Hein, l'Europe devrait être quand même un peu plus reconnaissante, parce qu'en réalité, nous sommes en train de lui donner notre sang, notre richesse, et en plus, ils nous attaquent et nous insultent, etc. Ce n'est pas acceptable. Pour ce qui concerne les prochaines élections, quel est le but principal que vous visez avec cette campagne politique? Nous allons régler le problème politique. Donc en Tunisie, maintenant, nous sommes une démocratie. Mais nous sommes une démocratie au début avec beaucoup de corruption. Si vous voulez, on est passé de stade de dictature corrompue au stade de démocratie très corrompue. Maintenant, pour moi, il s'agit de passer de stade de démocratie non corrompue. Et parce que la corruption, c'est elle qui est à l'origine de la pauvreté du pays. Donc lutter contre la corruption, c'est à la fois lutter pour une vraie démocratie et en même temps permettre à la jeunesse de pouvoir vivre dans le pays. Sinon les gens vont dire, en fait, on a tout simplement changé de niveau de corruption, mais c'est toujours la même chose. Et ça, on ne peut pas le permettre.